Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de DigiNov où nous parlerons d'intelligence artificielle générative ou encore Gen AI. Alors, si je vous dis ChatGPT, DALL-E, Midjourney ou encore Suno, ça vous parle, n'est-ce pas? Eh bien, il s'agit là d'IA générative. La Gen AI, c'est simplement un type d'intelligence artificielle qui va être capable de créer de nouveaux contenus qui n'existent pas déjà. Contrairement à l'IA classique, qui elle, va s'atteler à des tâches précises, comme par exemple la classification, la prédiction ou encore la résolution de problèmes, l'IA générative va avoir pour objectif de créer de nouveaux contenus qui sont semblables à ceux produits par l'humain. Ça peut être du texte, des images ou encore de la musique. L'IA générative fonctionne en utilisant des modèles de machine learning pour créer du contenu de manière autonome. Elle peut donc s'appuyer sur des techniques comme le NLP qui permet à l'ordinateur de comprendre et d'analyser le langage humain. Cette, euh, cette coordination va permettre à l'IA générative de saisir les nuances d'une requête utilisateur et de formuler une réponse adéquate. Alors, petite parenthèse sur le machine learning, c'est ce que l'on appelle aussi apprentissage automatique. Si ce terme vous semble encore un peu flou, je vous invite à écouter l'épisode de DigiNov sur l'IA où l'on explique bien ce que c'est. Il existe trois formes principales d'IA, à savoir l'IA faible, l'IA générale et l'IA super intelligente. Tout d'abord, l'IA faible. Encore appelée IA étroite, c'est cette IA qui se spécialise dans une seule tâche et qui n'a pas la capacité de, en griffe, penser ou de raisonner en dehors de son domaine de spécialisation. Nous retrouvons dans cette catégorie les assistants vocaux comme Siri ou Alexa, les systèmes de recommandation de Netflix et de Spotify, ou encore les GPS et les applications de navigation. Passons maintenant à l'IA générale. Encore appelée IA forte, c'est ce type d'intelligence artificielle qui va posséder la capacité d'apprendre et de résoudre des problèmes dans n'importe quel domaine. Et tout comme le ferait un être humain, quoi. Alors, il faut savoir que l'IA générale reste largement théorique et n'existe pas encore sous une forme pleinement fonctionnelle. Même si GPT-4 a été décrit comme ayant je cite, des étincelles d'intelligence artificielle générale, on ne peut pas dire qu'il existe actuellement en 2024 d'IA considérée comme générale de façon consensuelle. On peut donc dire que l'IA générative et le NLP sont des technologies qui peuvent sous-tendre la recherche sur l'intelligence artificielle générale. Enfin, nous avons la super intelligence artificielle. Alors, l'IA super intelligente est un concept futuriste où les machines surpasseront les humains dans la plupart des activités. Alors, cette forme d'IA serait donc capable d'améliorer ses propres capacités de manière autonome et ainsi de résoudre des problèmes complexes qui dépasseraient la capacité humaine. Bon, soyons clairs. À l'heure actuelle, l'IA super intelligente reste un concept théorique et n'existe pas dans la réalité. En tant qu'ingénieur data scientist, je peux dire que l'IA fait partie intégrante de mon quotidien, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Alors, au boulot, j'utilise l'IA et en particulier le machine learning dans divers projets. Il y en a un en particulier où il fallait faire des prédictions et reconstituer les données manquantes d'une base dont on disposait. Grâce au machine learning, et en particulier grâce au NLP, j'ai pu reconstituer cette base et nous avons pu mener à bien notre projet. J'utilise également ChatGPT sur certaines tâches, ce qui me permet de gagner du temps et de mobiliser ce temps-là sur d'autres tâches plus importantes. Dans la vie personnelle, je pense comme pratiquement tout le monde, j'utilise le GPS,
Je regarde des films et des séries sur Netflix, j'écoute de la musique sur Spotify et voilà. La Gen AI représente à ce jour l'avancée la plus remarquable en termes d'apprentissage automatique. Il est donc indéniable que les IA génératives transforment de nombreux secteurs. Elles offrent ainsi des gains en productivité, des avancées en recherche ainsi qu'en développement et une personnalisation plus accrue de l'éducation. On peut ainsi automatiser des tâches qui jusqu'à présent nous semblaient trop répétitives. On peut également aider à la création de contenu, accélérer la recherche scientifique et rendre l'éducation beaucoup plus accessible. Alors, je pense cependant qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre pour installer durablement les usages de la Gen AI. Tout d'abord, le développement des IA génératives peut poser des défis éthiques et pratiques. Il est donc crucial de réussir à gérer les biais dans les données, de protéger la confidentialité des informations, de prévenir également les usages malveillants ainsi que la propagation de la désinformation. En somme, il faut que les IA génératives augmentent les capacités humaines plutôt que de les remplacer. Il faut donc qu'une innovation éthique et responsable soit mise en place pour pouvoir maximiser les bénéfices et minimiser les risques des IA génératives. Il est vrai que l'IA générative soulève des inquiétudes en matière de développement durable. Cela est totalement compréhensible en raison de sa consommation d'énergie qui est quand même assez importante. En effet, on remarque que les modèles d'IA générative et d'IA en général vont nécessiter de grandes quantités de données et de puissance de calcul afin de pouvoir fonctionner. Cela va se traduire par une empreinte carbone qui sera non négligeable. Alors, des efforts sont quand même déployés pour rendre l'IA générative plus durable. Tout d'abord, des chercheurs travaillent à développer des modèles d'IA qui vont nécessiter moins de données et moins de puissance de calcul pour fonctionner. Ensuite, les data centers ou encore les centres de données peuvent être alimentés par des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire ou encore l'énergie éolienne. Enfin, des techniques de refroidissement plus écologiques telles que le refroidissement par air ambiant par exemple ou par évaporation peuvent être utilisées pour les centres de données. Le développement durable de l'IA générative peut être possible si l'on prend en compte son impact et que l'on met en place des solutions innovantes pour la rendre plus responsable. Il reste encore pas mal de défis à relever, notamment en ce qui concerne l'éthique de l'IA, la vie privée des données, l'emploi et même la sécurité. Cependant, utilisée de manière responsable, je pense que l'IA peut jouer un rôle important dans la lutte contre certains défis de notre société. Tout d'abord, dans la santé, l'IA peut nous aider à la recherche et au développement de nouveaux médicaments et traitements. Elle peut également aider à la personnalisation des soins et nous aider à améliorer le diagnostic de certaines maladies. Ensuite, l'IA peut également aider à stimuler la croissance économique. Elle peut faire cela en aidant à automatiser les tâches qui sont répétitives, ce qui nous permettrait de libérer du temps et nous pouvons consacrer ce temps-là à des tâches plus créatives et plus productives. Enfin, l'IA peut nous aider à renforcer la gouvernance et la sécurité en analysant de grandes quantités de données afin d'identifier les menaces potentielles et prévenir la criminalité. Alors, on ne le répétera jamais assez. Pour garantir que l'IA profite à tous, il est indispensable, il est même crucial de s'attaquer aux défis tels que les biais algorithmiques, l'éthique et la confidentialité des données. L'IA est un domaine en plein essor qui offre de nombreuses opportunités.
je peux également vous assurer que c'est un domaine qui vaut vraiment le détour. Alors pour ceux qui veulent s'y tourner, je conseillerais d'abord de développer des compétences en maths et en programmation parce que si vous avez des bases solides dans ces domaines-là, vous serez mieux préparé pour réussir dans des formations d'IA ou même pour comprendre simplement les modèles d'IA. Ensuite, je vous encourage à suivre des cours, des formations qui parlent d'IA parce que grâce à ces cours et formations-là, vous pourrez comprendre et mieux appréhender tous les concepts derrière ce mot-là. Ensuite, trouvez un sujet ou un domaine qui vous passionne et auquel vous pouvez apporter votre contribution en appliquant l'IA et ce de façon éthique et responsable. Je vous dirais également de ne pas être trop dur envers vous-même si vous n'y arrivez pas du premier coup. C'est un domaine qui peut être assez complexe, donc n'hésitez pas à persévérer. Enfin, un dernier conseil, je pense, le plus important, c'est de garder en tête que l'IA n'est pas là pour remplacer les humains ou pour décider à leur place. Il faut donc toujours avoir le contrôle sur les modèles que vous développez et il faut savoir s'arrêter lorsque l'humain n'est plus au centre des préoccupations. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je tenais à remercier Diginove de m'avoir donné l'opportunité de parler des IA génératives et aussi de l'IA en général. C'est toujours un réel plaisir pour moi de partager mes connaissances avec vous. Alors, prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt dans de nouveaux épisodes.